à toutes et à tous et bienvenue dans ce live event spécial State of Play, la conférence PlayStation de cette fin de mois d'août, d'octobre d'ailleurs. La phrase qui ne va pas, le mois non plus, tout va très bien. Il est 22h30, en témoigne mon état de fatigue. Je suis TPK et serai votre hôte et traducteur si besoin. Vous avez l'habitude maintenant, durant l'intégralité de cette conférence, qui, j'en suis sûr, nous réserve pas mal de surprises pour nous autres, vous autres adorateurs et adoratrices de PlayStation. Mais je ne suis évidemment pas seul puisque je serai accompagné ce soir de 3 forts bels hommes, dont un qui a sué de toutes les parties de son corps, puisqu'il a participé à des quiz assez originaux finalement, mon cher Maxildan. Ça va ? Écoute, ils se sont donné du mal pour nous faire des quiz un petit peu originaux, comme tu le dis, sur les différents personnages de la saga des Gardiens de la Galaxie. Oui. Et c'était très amusant. Eh ben, mais j'ai sacrément perdu. C'est moins amusant ça. Quand même. Notamment sur la partie musicale, ce qui me fait très mal. Ouais, partie musicale, c'est vrai que... J'ai mal au cul, mais ça arrive. T'as perdu la dernière fois sur du Tenacious D, tu perds ce soir sur du Marvel, l'histoire se répète. L'histoire se réécrit. Et jamais 203 bien sûr. Oui. 203. Il n'y a pas de quiz ce soir, c'est bon. Aucun quiz, celui-là... Si tu vas me demander, il y a quoi dans la première conf, demi-heure, en mode, j'en sais rien, gros. On verra, telle est la surprise. Celui-là ne garde pas la galaxie, il garde la rédaction de JV. Oh, c'est beau, c'est bien amené. Oh, quel talent. Je sais, ça me vient comme ça. Moi je dis bravo, c'est pour ça que je la pense depuis hier. Emery qui est avec nous, avec Lalé, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien, très content d'être là comme d'habitude. Et puis ouais, c'est vrai qu'il y a des petits pronos à faire sur ce State of Play, donc je pense qu'on va se marrer pendant 25 minutes là, le temps que ça arrive quoi. Ouais, clairement, on va revenir un petit peu sur vos attentes. Pas nous, on va arrêter ce... Ah, laisse-moi, non, je ne sais rien. Diriger la rédaction du plus grand site de vidéo c'est d'Europe. beau, c'est beau. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez rien. Non, je ne sais rien. En tout cas, je ne peux pas tout dire. Ok, je ne peux pas tout dire. L'enquête continue, un autre Max se joint à nous, enfin tout du moins vous avez l'habitude maintenant, il nous accompagne sur quasiment la plupart des live events. Maintenant le bon Max Cagnard, comment il va ? Il va très bien, un petit State of Play ça fait toujours plaisir, donc j'ai forcément hâte de savoir ce que Sony nous réserve. Tu vas nous faire un petit topo, mais peut-être pas trop d'exclusivité, on sait pas en fait, pas des jeux d'éditeurs, que des jeux d'éditeurs tiers, c'est exactement ça. Normalement c'est ça. C'est ce qui fait quand même toute la différence avec les gros State of Play de Sony où tu as des gros exclus de studios internes, mais ce n'est pas pour autant moins croustillant, j'ai envie de dire. Oui. En tout cas, on n'est pas là à 22h30 pour avoir des trucs pas croustillants, moi je vous dis, c'est tout cheesy. On l'a déjà fait. Mais... Oh non, surtout toi, je sens que ta journée est longue là, non ? J'ai connu quelques moments aussi comme ça. Faut pas qu'on soit venu pour rien là. Bah, exactement. Mais bon. Pas venu pour rien, puisque ce seront 20 minutes de présentation ce soir, du coup, pour ce State of Play. 20 minutes, peu ou prou. On rentrera vite, au moins, c'est déjà ça. C'est clair, ouais. On pourra vite mettre les petons sous la couette. Et donc, que des jeux third parties, on le disait. Donc, c'est-à-dire, pas des jeux des studios propriétaires de Sony PlayStation, vraiment... le tout venant qui va pouvoir développer et annoncer ces jeux. Bien. Alors, du coup, on va évidemment commencer par un traditionnel tour d'horizon de nos attentes. Ah non, il n'y a pas d'horizon. Pas d'horizon de 0 rien du tout. Forbidden West. Tu vois, il est chaud. La blague est bonne. La blague est bonne, on attend. Ouais, c'est la blague d'expérience. Blague d'expérience, on vous dit que c'est le taulier de JV, c'est pas pour rien. Disais-je. Et puis, un petit tour d'horizon. Oui, un tour d'horizon. Voilà. Vos attentes, les nôtres, les vôtres, celles d'à côté, celui. Et puis les paris, il faut parier un peu là. Parions de chez Parion. J'aimerais beaucoup récupérer le runner, mais je gagne du temps puisque mon drive est en train de crier à l'aide, littéralement. Alors je vais donc commencer cet instant meublage pendant que je récupère le runner. Mon cher Max... Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est beau. Même pas besoin de... le mien pas assez gros, je te l'ai pas passé. Ça coûte plus cher Apple, mais ça fonctionne. Alors, je serais toi, je l'ouvrirai un parce que c'est le PC que m'a filé le stream. Donc, ma foi... Alors non, c'est le PC que m'a filé Webedia. D'accord. Je sors de ce... Bon, tu fais ce que tu veux. En tout cas, les sorties récentes, absolument. On va commencer du coup par les dernières actus PlayStation, puisqu'elles sont fournies avec les dernières sorties en date. Kena, Bridge of Spirit, Deathloop également, de Death Stranding en Director's Cut. Pour l'instant, on peut dire que la fin d'année de PlayStation, quand même, je sais pas comment vous... Enfin, justement, on peut dire, je sais pas comment vous la voyez, elle est quand même assez fournie, Max. Elle est fournie, c'est vrai, mais on a surtout fourni aussi vers un peu tourné vers le PC. Quand tu vois, tu as cité 2 exclusivités qui sortent en même temps sur PC, c'est pas des pures exclusivités console. Et Death Stranding Director's Cut, il est certes sorti sur PS5, il est pas sorti auparavant sur PC. Moi, je sens que la fin d'année, elle est quand même
pas mal orienté sur l'ouverture de Sony, enfin à l'extérieur, et ça c'est quelque chose d'assez... Maintenant, je sais pas si on peut dire que c'est inédit, mais ça a mis tellement de temps à arriver, tu vois, Ouais. d'avoir un éditeur qui ferme ses portes à fond, qui après s'ouvre au crossplay, mais en galérant, en faisant payer les éditeurs tiers, etc. Et puis maintenant, qui commence à annoncer la plupart de ses jeux sur PC. On a eu récemment l'annonce de God of War sur PC. Oui. Alors, c'est pas encore une sortie, effectivement, mais voilà, je trouve que là, on assiste un petit peu à l'ouverture de Sony, et moi, je me demande jusqu'où ça ira pour l'année prochaine. Alors évidemment, je pense qu'ils vont faire sortir leurs exclus d'abord sur PS5 parce que c'est trop important pour l'instant. Mais on assiste vraiment à une orientation vers un presque multiplateforme. Et j'attends, je sais pas, dans mes attentes, voilà, tu vois, peut-être, ça se trouve, un launcher PlayStation sur PC ou un truc comme ça. Ah oui, carrément. Et moi, je pense que ce serait pas Ok. con. Et si tu arrives à exporter ça sur Windows avec un système de trophées importé sur PC, etc., là, je pense que tu marques des points. Et je sais pas s'ils seront capables de le faire, s'ils seront capables d'annoncer un truc comme ça ce soir, je pense pas, c'est encore un peu trop tôt. Mais voilà, la politique de Sony commence à changer doucement, et moi je trouve ça assez intéressant. Autre que les jeux, vraiment, où est-ce qu'ils les sortent? Donc on est d'accord ici, Mike, peut-être Moi, je suis l'ouverture pas- de Sony Moi, PlayStation. je comprends ce qu'il dit et l'histoire du trophée, c'est très malin. Donc, je pense c'est un bon point de ce côté-là. Mais je pense plutôt que ça va jouer sur de l'exclusivité temporaire qui est suffisante pour faire acheter de la machine. Donc, c'est plutôt ce qui se passe en ce moment, je trouve. Donc, effectivement, leurs jeux finissent par arriver sur PC. Bon, Marvel Spider-Man, par exemple, n'est pas arrivé. Ouais. Mais je veux dire, pourquoi pas. Et donc, moi, je pense que c'est encore assez fort d'avoir des jeux comme ça, très très fort, très AAA, très grand public. Et c'est suffisant pour faire vendre des machines. Donc, c'est des exclus temporaires qui vont se répéter, en fait. Et ça date déjà ça fait déjà un petit bout de temps que ça existe, sauf qu'on ne faisait pas gaffe à la récurrence. Et là, ça commence à arriver effectivement plus fort chez Sony. Je suis d'accord. Et ouais, ok, pourquoi pas. Le launcher, je sais pas. Tu m'as fait douter quand tu as parlé des histoires des trophées de ça. Je me dis, c'est pas con du tout en fait. Si tu dis, on fait un launcher PC machin et on transfère tous vos trophées et c'est valable sur les deux, ça deviendra un argument aux joueurs qui sont très attachés PlayStation et qui jouent un petit peu sur PC à autre chose. Tu vois, Ça se défend. C'est un peu mon cas sur certains cas, tu vois, enfin sur certains cas que j'ai joué pendant très longtemps sur PlayStation, et l'air de rien, tu comptabilises un peu envie toutes de les garder ton truc, statistiques, t'as envie de garder ton truc, tu vois, t'as peut-être 10 ans d'activité derrière toi, t'as pas envie d'aller jouer forcément sur PC. Alors c'est pas forcément mon cas, si je dois aller jouer ailleurs, je le fais, surtout dans mon métier, sinon je suis pas sorti de l'auberge. Mais voilà, si t'importes ce système-là ailleurs, par exemple sur l'application ou dans le PlayStation Now en fait qui existe, c'est intéressant. En vrai, tu les as quand même, parce que même si tu joues sur PC, tu pourrais linker ton compte Sony Entertainment là. Avec Steam, tu veux. Je sais Avec pas. Steam, Avec avec Steam, n'importe alors, quoi, je et sais du pas coup, si- hop, t'as les infos. Tu vois. Je sais pas si on peut gagner des trophées. Non, on peut pas Je dis gagner que des c'est trophées le sur cas, Steam. je hein. dis qu'ils sont pas obligés de faire un launcher pour ça. Plus loin que les trophées, en fait, Oui. c'est ton compte, en fait. Ouais. Que t'aimes les trophées ou que t'aimes pas, de toute façon, t'en gagnes. Mais c'est ton compte avec tes trucs, tes produits que t'as achetés, etc., qui pourraient être utilisables aussi, pourquoi pas sur PC. Enfin, imaginons, on se dit, pourquoi pas. Là, je me dis, s'ils arrivent à créer ce lien de propriété dans la tête du joueur PlayStation, de se dire, je peux avoir la même chose sur PC, hey, why not? Why not? Why not? Why not? En tout cas, God of War sur PC, c'est une réalité. Alors, Max, toi, God of War, là, justement, cette Est-ce solution. que c'était une réalité déjà pour toi? Portée- J'ai fini sur le PC. jeu. T'as fini le jeu, toi, déjà. Kiffé le jeu, ça race. Mhm. Bien. Trop bien. Ouais. Donc, si vous ne l'avez pas fait, il faut absolument le faire, que ce soit sur console ou sur PC, en espérant que le petit PC soit bon. Mais franchement, pour le moment, les exclus Sony qui sont sortis sur PC étaient pas du tout bâclés. Hein, donc, Non, Death Stranding était très très bon de ce côté-là. même Horizon. Ouais, aussi, ouais. C'était Ou clean aussi. Donc, Days Gone aussi. Days Gone. Ouais, Death Gone était donc, très bien. donc je suis aussi. pas inquiet. Justement, ils ont le temps de faire un truc propre parce que il faut pas le sortir trop vite pour laisser le temps aux gens d'acheter des consoles. Donc c'est tant mieux pour les gens qui n'ont pas envie d'acheter une PlayStation parce qu'ils sont team PC. Ouais. Ils vont quand même pouvoir découvrir les grands titres PlayStation. Donc c'est top. Mais c'est vrai qu'on s'est pendant longtemps posé la question de putain, mais qu'est-ce que c'est que cette politique de Microsoft de dire que tous nos jeux sont dispo sur PC, sur console, parce que du coup, pourquoi j'achèterais une Xbox? Et puis, plus le temps passe, plus on se rend compte que finalement, les supports sont plus vraiment Sont une plus- question. hein. ça. Il y a des grandes chances que d'ici 5-10 ans, on n'utilise même plus de support. Plus Ce de sera support. juste des launchers sur ta télé ou sur Console. ton... Très En tout cas, chez probablement, Microsoft, c'est le cas, quoi. naturel. Voilà. C'est sûr. C'est déjà le cas en plus. C'est déjà le cas, donc- C'est vrai. Bon, au final, ils ont en fait entamé cette démarche et cette transformation juste plus tôt que Sony, qui est en train de lui emboîter le pas. Ouais, ils sont obligés de garder les 1 an d'exclusivité ou machin pour vendre des machines. Je pense que Microsoft a toujours envie de vendre des machines, mais finalement, c'est pas si
capital que ça. L'important, c'est que les gens soient plutôt sur le réseau Xbox. Oui, c'est plus l'écosystème Xbox Exactement. qui prime. Hein. Exactement, plus que la machine en elle-même. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc finalement, on arrive sur d'habitude, on a toujours opposé Microsoft et Sony, et là, on est en train de se dire qu'on a peut-être une divergence de politique quand même quelque part, où ils veulent encore vendre des machines chez Sony, et peut-être que chez Microsoft, c'est moins le pari, quoi. Et ceux qui se régalent dans cette histoire, c'est Valve, puisque du coup, tout ça sort sur Steam, même les jeux Microsoft sortent sur Steam. Ça veut dire qu'en fait, si tel Seigneur des Anneaux... T'aurais pu si- mettre l'autre doigt, mais... Non, mais si un anneau doit dans les ténèbres les lier, bah, ce sera Steam, tu vois, Ça paraît logique. sur ta télé. S'il doit y avoir une application à lancer sur laquelle il y a tous tes jeux, Oh la ce vache. sera Steam, parce que tu auras tous les jeux PlayStation et Microsoft et PC. Oh. Que C'est fait Epic Games déjà, c'est déjà une usine à gaz. Déjà en l'état, Steam, Oui. c'est une usine à gaz D'accord. infinie. Ça fonctionne bien. Ça Ah bon fonctionne bien. Ah bah, je vous mets au défi de taper dans la barre de recherche le jeu que vous voulez acheter. Comme sur Oui, d'accord, mais ils ont tellement de milliers de jeux, tu vois, tu peux pas leur en vouloir. Ouais, enfin bon, vous ne m'enlèverez pas de la bouche que c'est le pire moteur de recherche de l'histoire des moteurs de recherche, Pas ex aequo parfait, avec c'est vrai. Lycos. Est-ce que vous vous souvenez de Et bien Lycos sûr, il est dur. Va chercher Lycos. Tu veux que je te dise, pendant longtemps, Epic avait pas de moteur de recherche, donc tu Ouais, vois, ouais, au final... C'est passé le jeu en fait, c'est pour ça. l'un dans l'autre. Tu défilais le truc. En tout cas, pour ce soir, ce que nous sommes en droit d'attendre, puisque, on le rappelle, il n'y aura pas de jeu first party que du third party. Normalement. Donc là, on va... Normalement, ce sont les dires de Sony, donc sauf si le mec, il Sauf a... mensonge. Sauf Voilà, mensonge, sauf mensonge. ça serait compliqué. Tu sais quelque chose? Non. Non. T'es sûr? Je suis sûr, non. Arrête, je vais finir par baisser la tête. Merde, je le fais déjà. On va donc repasser sur vos différentes envies, spéculations, supputations. De fait, messieurs, on va commencer par toi, mon cher Bah Max. écoute, en vrai, en suivant le runner, mais pour de vrai. Il y a aussi, parce beaucoup que- d'exemples, donc je te Il y a propose beaucoup de d'exemples. plutôt proposer, toi, tes... Mais je crois qu'il y a. C'est-à-dire qu'il Attends, mais il a tout couvert en runner, donc il y a c'est mort. tout dans le runner en fait, tu vois. En fait, Non, c'est mais- au pick-up dans le runner. Honnêtement, on sait que Rockstar et Sony s'entendent quand même vachement bien. Et désolé, j'ai quand même piqué dans le runner, mais moi, à mon avis, GTA Trilogy, si on pouvait, parce que le cinéma Oula. plairait, hein, oula, ça va bien. Ah. Si on pouvait avoir des images un peu plus élaborées de GTA Trilogy, moi, ça va être quelque chose qui me tente très bien parce que ça m'intrigue énormément. Le jeu, il sort dans pas longtemps. Hein. Il sort en vrai dans genre 2 semaines, je crois. Le 11, Genre le 11 novembre. le 11 novembre. On a vu que ce trailer-là, et vu que Sony et Rockstar ils sont main dans la main, et ben ça m'étonnerait pas d'avoir peut-être un peu d'images de gameplay. Et là, Ça te ferait plaisir. bah ouais, ça me ferait plaisir pour voir un peu comment il Bah, fait. crois-moi que je suis pas venu ici à cette heure-là pour voir ça. hein. Ok, d'accord, ouais, c'est vrai. Vous en Bah, je pensez sais quoi, pas, cette DA, là, ce choix de DA de passer Fabuleux. Parce que finalement, c'est un choix de DA, je trouve. Fabuleux. Je trouve ça super. Moi. C'est Je fabuleux. trouve que ça a vraiment de la gueule, en fait. Du coup, Ouais, là, je comprends mieux pourquoi il dit j'aimerais en voir plus. Parce qu'il veut Et ça m'intrigue. confirmer ce choix-là. Les Ça jeux, a m'intrigue priori, et- ils vont pas mais- changer. En tout cas, ils vont enlever quelques trucs, d'après ce que j'ai compris. Mais Le cul entre deux chaises, entre l'aspect old school et la modernité qu'ils Ouais. veulent apporter au niveau Et du gameplay. ça, je- ça, c'est intéressant. Moi, je serais bien resté ce soir déjà pour voir ça. Peut-être de la branlette littéraire là. Ouais. Oui, je crois que l'auteur a voulu désigner dans ce texte. Le Ils sont en train de devenir Nintendo. On fait du neuf avec du vieux. Je pense que je tu- ne donnerai pas. Tu un n'es pas centime. réceptif à Ça- cette nostalgie, Max. T'interprètes Non. mal nos propos. Est-ce que ce sera aussi bandant, voire plus, avec cette DA? C'est tout ce qu'on a dit. Eh ouais, Sans masturbation, rien. sans masturbation. Non. On sait que Écoutez, la poésie, souvent, c'est phallique, mais là, non. Et Il bah, est tard, je vais pas au quart de tour. ok, Non, ok. ouais. Il y a un autre truc, Oui. moi j'ai newsé dessus aujourd'hui sur JV, et ben il y a des rumeurs qui parlent d'un potentiel retour de Sly Raccoon. Alors, Sly Raccoon, Cooper. alors oui, c'est parce que la franchise de base s'appelait Sly Raccoon, le serait premier pas du s'appelait comme ça. Star C'est Sly Cooper ou Sly Raccoon? Bon, c'est Sly Cooper. Je crois qu'il y a les deux en fait. Sly C'est peut-être- Ça va Sly Cooper? Sly Ouais, je Cooper, sais The Raccoon pas. Sly Ouais, c'est Cooper, vrai, c'est Ratchet Cooper. j'ai fait un amalgame, ouais, bref. Sly Cooper du coup. Et donc Sly Cooper, il faut savoir qu'à la base ça appartenait à Sucker Punch, qui aujourd'hui est un studio qui appartient à Sony, mais aujourd'hui la franchise, je crois qu'elle n'appartient pas spécialement à Sucker Punch, et d'ailleurs Sly 4 était sorti que sur PlayStation, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas c'était confié à un studio externe, donc pas Sucker Punch, donc si les rumeurs s'avèrent, il est possible qu'on aurait un retour de Sly Cooper et pas Raccoon, Et putain, par contre, qui s'officialise. Et moi, ça me ferait vraiment genre ultra plaisir d'avoir une vieille franchise comme ça, qui a quand même rythmé pas mal de mes journées et de mes nuits d'enfance avec Ratchet & Clank et Jack and Daxter, voilà, une franchise comme ça qui revienne sur le devant de la scène, Mhm. ce serait génial. Et pour ça toi, te c'est fait pas, ton take. ça te fait pas penser à Infamous, du coup, tout ça? Et ça me fait forcément penser à Infamous, mais Infamous, là pour le coup, c'est une vraie exclusivité PlayStation qui serait a priori développée par Sucker Punch, Comme on est, donc pas pour ce soir. comme on est dans les remakes et les machins. Ouais, moi je suis d'accord, peut-être un remake
Ouais, ça va peut-être un remake du premier, tu vois, un Mm. truc super stylé. Oui. Donc GTA Trilogy pour le choix, on va dire, Allez, fan plutôt, service. voilà, plutôt simple, et donc Sly Cooper pour, on va dire, l'éclat de Jeu rétro, des quoi. histoires. Et puis tu sais quoi, attends, tiens, ouais, c'est vrai ça. Mais attends, je pense à un truc. Je sais que Capcom aussi s'entend bien avec Sony. Et est-ce que ce serait pas le moment pour annoncer ou lâcher un petit Dragon's Dogma 2, je sais pas, mais à mon avis le Dragon's moment. Dogma 2. Bah tu sais Ok. quoi, le moment il commence à venir. Hideaki Tsuno, c'est le mec qui a fait le DMC5. A priori, il est sur ce projet-là. Ouais. Ça fait combien de temps là? Bien Ça va faire- depuis, c'est ça qu'il ça veut dire. ça va faire 3 ans que DMC5 est sorti. Il y a une série Netflix qui est sortie sur série Netflix Dragon's Dogma qui est déjà sortie. Ah ouais. Ouais. Et du coup, bah, je pense que le moment il est à peu près opportun. Ok. Et j'en sais rien, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de voir arriver. Enfin, si j'ai envie de le voir arriver, comme ça on aura DMC6 après le Ok. plus vite possible. Tu vois. Mm. Mais ouais, peut-être, pourquoi pas. Dragon's Bon. Dogma. putain. Ouais, allez, ouais, je sais que c'est pas. Non, mais ça se tient. Moi, je l'ai acheté le prix fort. J'ai joué 20 minutes et j'ai Ah ouais? plus jamais revenu dessus. Ah merde, c'est con ça. Pas Mais- pourquoi. On va essayer sur Switch, c'est pas mal. Ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de vanne, très bien. Bah, s'il n'y a pas de vanne, pour une fois qu'il n'y a pas de vanne quand on parle de Switch, Ouais, c'est quand même exceptionnel. c'est bien. Mon cher Émeric, pareil, nos supputations de ce soir, qu'est-ce qu'on prend? Moi, je mettrais un petit billet sur GTA 5 en PS5, Ouais, oui. Ouais. très logiquement. Oui. Après, il y en a des tonnes. Hein. Lord of the Ring Gollum, moi je pense que Tout à fait. ce serait bien le bon moment de montrer un peu plus que ce qu'on a vu. Qu'on avait vu pendant la conférence Nacon, si je ne dis point de bêtises. Je crois. Ouais, ça pourrait, c'est très très fort potentiel. J'étais par d'accord. Le Harry Potter, dans lequel il y aura pas Harry, mais ça me Hogwarts paraît- Legacy, Hogwarts de fait. Legacy, ça paraît très logique aussi. Je verrais bien du Star Wars KOTOR, le remake, parce que là c'est vraiment parce que moi j'ai envie, parce que je trouve que j'en ai pas eu assez. Ça Ouais, m'a vraiment donné envie. normal. C'est l'occasion de faire découvrir un jeu exceptionnel pour Qui avait les été jeunes annoncé générations. le mois dernier, on Tout à rappelle. fait, mais ça peut être l'occasion de montrer un petit truc, donc ça pourquoi pas. Et je verrais bien le Avatar. Tout de suite le Avatar pendant un State of Play Je verrais le Avatar. d'octobre, comme ça. Ah ouais, Ouais. tu penses? Très bien. Je le Il verrais. sort quand le film? Avatar, ouais, il sort en fin 2022, Avatar je crois. Vachement loin. Fin 2022, il me semble, Ah non? ouais, mais du coup, faut l'annoncer maintenant si tu le sens dans un an. Faut pas tarder, ouais. Je vais pas dire de conneries, mais je mal, crois qu'il a été repoussé d'un an, et c'était, il me semble, prévu à cette année avec le Covid. La corrélation est logique, mais je verrais bien montrer un petit peu autre chose que ce qu'on a vu, là. Puis il y a des questions qu'on se pose, notamment la vue, etc. Donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Même Ouais. si, rappelons quand même que Ubi est plus lorsqu'ils lancent leur jeu sur les consoles Microsoft, hein, sur les supports Microsoft. Mais bon, moi ça me ferait plaisir. Et après j'en ai d'autres, hein, si tu veux, mais je te laisse un Oui, petit mais peu de toute façon, de place. on va avoir encore un petit peu de temps pour parler, mon cher Maxildan. Eh ben, moi, effectivement, Harry Potter me sauce grave. Normal. J'ai pas mal envie de voir ça, même si je te cache pas que j'ai envie de le voir parce que j'ai envie d'un grand jeu Harry Potter qui va me faire Ça changerait. vibrer dans cet univers, mais j'y crois peu. T'y crois pas? Ok. Je sais pas comment le dire, c'est un feeling, j'ai l'impression que ça va être Tu un crois qu'on pétard va, mouillé. on va pas le voir ou tu crois que Je crois pas dans le pourrais jeu? peut-être le voir, j'ai peur que le jeu soit chier. Ok. Mais après, vous connaissez ma réputation. Quand j'aime un jeu, c'est un flop. Il y a des chances que du coup, on ait peut-être le plus grand jeu Harry Potter que la Terre ait porté. Et ça, c'est pas dur. Ça, c'est pas dur. Harry Potter, sinon, l'école des globalement, tout ce qui est Square Enix, quoi. Alors, justement, tu devrais en avoir quand même, hein, de parler. Square Enix. Vas-y. du Square Enix, on en a quand même pas mal de projets pour l'instant. Bah, oui, FF16. Forspoken, enfin FF16 évidemment, qui avait Évidemment. été annoncé plus tôt dans l'année. Forspoken, qui donc de fait a été également annoncé, tout du moins rappelé le mois dernier pendant le Ouais. PlayStation Experience. Mm. On a également Strangers of Paradise, le Dark Souls-like dans l'univers de Final Fantasy, C'est vrai. dont la démo avait été disponible pendant notamment l'E3, si je ne dis point de bêtises. Ouais. Bref, Qu'est-ce fou. Shifu. Fifou. Moi, Sifu. ça se prononce si fou. Je dis Sifu. Que tout le monde comprenne Sifu. Dis Sifu. Ok. Le jeu de. Justement, j'aurais tendance à penser que. Ok, disons si fou. Ouais, Et bah donc Sifu. Ouais, Je suis archi chaud parce que Slow Clap, équipe française, donc déjà j'ai envie un petit peu de, même pas parisienne, donc j'ai envie de les soutenir encore plus. Et Absolver était un jeu. C'était Comment couillu dire comme jeu, moi j'ai trouvé. Ouais, risqué. Ouais, Genre, couillu. Il y avait un truc dans le jeu. Il méritait effectivement. de marcher. Je ne sais pas à quel point il a fonctionné, mais il y avait une vraie proposition. Ils ont vraiment tenté quelque Vraiment chose. Il y une avait innovation, vraiment une approche. Ouais. Aujourd'hui, tu peux voir des combats dans un jeu et dire
tiens, on dirait les combats d'Absolver. Ouais. C'est-à-dire que ça peut devenir une inspiration pour de futurs jeux. Ouais. Et c'est pas facile, parce qu'aujourd'hui, on a fait tellement de trucs. Quand tu vois des combats qui sont un jeu de rythme, tu dis tout de suite, ah, c'est des combats à la Batman. C'est difficile d'amener une pierre à l'édifice comme ça, et je trouve que Slow Clap l'a bien fait. Oui. Et j'ai l'impression que ce Sifu est une version un peu mieux digérée de ce qu'ils ont voulu apporter avec Absolver. Non, je suis fou, ça me tente vraiment. Hein. Franchement, en fait, t'as vraiment un travail déjà de fait sur les animations, c'est évident, tu l'as vu. Et c'est aussi sur le ragdoll. Le ragdoll, je le répète, c'est la chute des corps. Et ça, c'est un élément qui est pas facile à gérer. Non. Et surtout pour un jeu de baston comme ça, quand tu peux regarder, quand il y a quelqu'un qui va tomber sur un coin ou sur un mur, ou t'as jamais un problème de collision, tu vas avoir des animations qui vont être hyper bien faites. Ça participe au réalisme qui est vraiment ultra prononcé de ce jeu de baston. Et du coup, ça me tente grave. Ça a l'air super fun à jouer. Et le petit concept surréaliste là où tu vieillis à chaque mort et du coup tu apprends plus de trucs à chaque mort, bah, ça ajoute un petit côté surnaturel qui est surprenant et qui est un petit peu audacieux. Et Il y a je des trouve ça vibes cool. de The Raid Ah ouais, à mort. à fond. Ah, tu l'as Et vu dans le couloir là comme ça, qu'est-ce que j'adore ça, quoi. bah oui, forcément. Et voilà, les vieux là. Ouais, fou. c'est assez impressionnant. De toute façon, D'ailleurs, tous les trailers de Sifu qui ont impressionné tout le Le monde. héros de The Raid, Iko Uwai, qui sera donc l'acteur du prochain Expandables et qui sera le Et non. le Ah, il grand sera, méchant. il sera en plus. Ah oui, d'accord, ok, ce sera le Il grand jouera méchant. le méchant. Fan Ouais. d'Expandables, Maxime? Non, plus fan d'Iko Uwai. Fair Ouais, enough. c'est bien, écoute. c'est bien. J'ai pas mieux. Donc Square Enix, disais-je, Oui. FF16, est-ce qu'on y croit déjà? On va essayer de mettre ce gros morceau de côté. Est-ce qu'on y croit, Émeric? Chaque fois qu'il y a eu du PlayStation, des annonces PlayStation, j'ai vu du FF qui traînait, donc je serais pas surpris. Ah Ok, ouais. FF16, on y croit pour Émeric ce soir. Et- Maxildan? FF7 Remake, c'est pas encore une. La partie 2, ouais, c'est ce que je veux Remake dire. 2, Partie deux. c'est pas encore une exclue. Non, non. Oh, c'est pas Puisque encore un son- exclu, mais. Ah, c'est une exclue, mais on se doute que ça va sortir ailleurs, c'est ça? Ouais, Attends, on parle de quoi? De Ça, la non. partie 2 Le remake, pour le moment, c'est le Le remake 1, c'est une exclue. La pour fin le de l'exclusivité, elle est normalement, elle est Elle est fini. entamée, et, Voilà. enfin, elle Elle est effective. consommée, voilà. Exactement, et, elle est terminée, ça sort elle est quand terminée, ailleurs mais il n'y a rien ailleurs. moment. Ah, c'est ouf. Bah, on sait pas. Qu'est-ce qu'ils Alors, font, là si je ne me trompe pas, les leaks GeForce Now mentionnaient FF7 Remake sur Mhm. Ah, ils ont mentionné Bayonetta 3 aussi, des trucs comme ça, donc c'est pas forcément à prendre pour argent comptant. Tout ce qui C'est s'est pas à passé prendre, dans ce- mais ils avaient mentionné God of Mais- War PC qui est sorti C'est effectivement. vrai. Et ils ont aussi d'ailleurs, tant que j'y suis, mentionné un projet qui s'appelle Marmelade. Alors vous allez me dire, c'est quoi Marmelade? Bah, c'est pas la confiture, bah, c'est le nom de code de Sackboy Big Adventure. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Donc c'est une exclusivité PS5 et PS4 qui est développée par Sumo Digital, donc c'est un studio externe. Et bah du coup aujourd'hui j'ai fait la news et apparemment il y aura des grosses rumeurs. Où est-ce qu'ils ont vu ça dans SteamDB, donc la base de données Steam, comme quoi le jeu Ouais. a été listé sur Steam, sur PC. D'accord. Donc aussi, un ça, jeu ce Sackboy soir- sur PC. hein. Ouais, le jeu Sackboy, Little Big tout ça, Planet c'est- sur tout ça, PC. Tout ça, c'est sur JV. Et tout ça c'est sur JV. Putain, t'en fais des Il y a des sites, je me rendais pas compte que exceptionnels. tu bossais autant. Ouais, ouais, ouais. Putain. Il y a des Tu sais infos, quoi, je vais aller voir le mais- site. Mais remplis son journée, hein. Mais remplis son journée, tu vois. Ça Ah, il est pas du tout, la semaine 22h50. dernière. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. Mais ouais, donc C'est du en coup, dessous du YouTuber peut-être- Light 2, là. Ah, je vois. peut-être que ce soir, du coup, on aura ça. Je vois. D'accord. Ce soir, on aura ça. Très bien, mais ça répond toujours pas à ma question d'FF16, donc Maxildan, J'y crois pas, mais en fait, après toutes ces années Oui. à regarder des événements qui, allez, je vais être honnête, 70% d'entre eux sont pétés, je préfère me dire que on va se faire chier. Ah bah, je Et vois. comme ça, Ouais, chaque jeu annoncé, T'es pas ça va déçu. être un banger pour moi. Je vais être en mode oh la régalade incroyable. J'ai hâte Donc- d'être à la fin de cette émission. Parce que là, on va rigoler. Donc FF16, je me dis il y sera pas, et s'il y est, je serai très content. Donc j'ai envie qu'il y soit, mais j'y crois peu. C'est une belle stratégie, c'est du pessimisme, mais pour Ouais. être heureux. quoi. Et Parce c'est que génial je me parce dis que s'il y avait des bangers de ouf, ils auraient communiqué plus. C'est vrai. Tu vois, quasiment personne sait qu'il y a ce live event ce soir. C'est une stratégie qui est géniale parce que tu peux l'appliquer ailleurs que dans Bah, dans la vie partout. de tous les Hein, jours, génial, hein, en fait. dans la vie de tous les jours, un Sur nouveau les resto, mentors. un nouveau resto, le mariage d'une cousine. Dying Light 2. Voilà. Dying Light 2. Dying Light 2. Voilà. Très bien, Dying Light 2. Dying Light 2. Ta barbe, elle a vachement repoussé. Ah, on travaille. Ça vous intéresse pas Dying Light 2? C'est Putain, mais super c'est bien un Dying Light. truc de... Ouais, mais attends, parce que sa barbe, Non, elle a non, Dying Light 2. Le mec se fait bâcher. Non, mais vraiment. L'émission, arrête de gagner du temps, il reste 6 minutes. Le mec essaie Dying de- Light. Ouais, c'est clair. Sauf que, attends, on l'a trop insulté parce que je sais pas quoi. Ah, Alors que ta moi, j'aimais moustache. bien, il était mignon avec sa moustache. Bah, la et là, sa barbe, moustache, elle a moi, vachement j'aime bien. C'est quoi comme repoussé. sujet pour qu'il parte Ta là-dessus barbe. Non, Dying Light. Dying Light 2, Light. Stay Human, alors. Ça va être bien, ça. Putain, le coq, Ça va être bien. Je pense qu'on peut le voir passer. Ça va être exceptionnel. Ouais, ça va être Ça va être exceptionnel. exceptionnel pour Ce Émeric serait Allais. bien parce que la version Switch vient de sortir, donc l'un dans l'autre pour Techland, ce serait pas mal. Alors, elle vient de sortir en version cloud, si je ne dis point de bêtises. Ah non. Dying Light 2 ?
Non, Dying Light, le premier. la version J'allais Unchained, dire en what the fuck. Aucune idée. Ok, très bien. Donc Dying Light 2 qui a été repoussé, on le rappelle. Oui, tout à fait. qui a- T'as la version Switch de Dying Light qui est arrivée là. Donc, C'est vrai. petite Un petit corrélation, jeu d'horreur ça pourrait. Un petit jeu d'horreur, un petit House of Ashes peut-être sur la Euh, période. On sait ouais. que Dark Pictures C'est vrai que c'est la Anthology, période. est en train de mettre le paquet là-dessus. Ça fait penser à Resident Evil aussi du coup, puisqu'il y aurait peut-être pour y Et avoir ça un fait truc Resident Ah oui, Evil. surtout Capcom et Sony s'entendent très très Voilà, bien. Et Resident puis, Evil, et puis c'est la période effectivement. Bah, du coup, The Dark Pictures, ouais, alors t'as l'épisode 4 qui a été annoncé, du coup, j'ai vu le trailer, donc je crois qu'il est à la fin de l'épisode 3, je crois, quand tu termines le truc. Si je me dis pas de bêtises, À la fin de l'épisode 3. à l'épisode. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça marche. Genre, tu termines l'épisode et à la fin, tu développes Un le teaser. teaser de l'épisode d'après. Je crois. Et si je dis pas ça, si c'est une connerie, il faut le dire. hein, J'ai mais, terminé Hero 3 Remake, mais j'ai pas le souvenir. Non, pas Hero 3, Non, non. je parle de The Dark Pictures. Ah, pardon. J'ai Eh oui. Et là on va trop vite. Hein, c'est On va ça. trop Oui, vite. en mesure. Entre la barbe et tout ça, c'est compliqué. Ouais, mais je quoi. sais plus. Viens, il nous remontre Batman un peu là. Ah ouais. Bah, il va falloir aussi. Toi, hein. t'as des enfants Mais- qu'on n'a pas, toi aussi. là. Non, j'ai envie. Attends, Batman. Ce serait logique aussi. Tu veux dire Gotham Knight Ouais, Ouais, c'est ça. Gotham Knight. Celui de Ouais, Warner, quand ouais. je dis Batman, Oui, je Celui de comprends. Warner. il y a bien un moment à 3/4 du jeu où ils vont dire en fait il est vivant. Vous reprenez le contrôle. En fait, Non. il se cache. Ouais, Non, c'est vrai que top, les top, chaînes top, de top. multijoueurs. Ah, si. De quoi Lequel On va alterner les différents persos. Non, non. Gotham Knight, ça se Non, joue. non, ça se joue en Tu joues en multi. coop. Moi, ce que j'ai compris, À deux. c'est que tu choisis un perso, Oui. tu peux le customiser dans tous les sens, etc. C'est un perso de base, en fait, qui peut être Batgirl et les trois autres, Ok. Red Hook, etc. Bref. Et du coup, tu peux le customiser comme tu veux, en fait, et tu vas jouer avec un autre gars qui a fait la même chose que toi, en fait, qui a choisi un perso, etc. Et ça se joue en coop. C'est ça. Donc en gros, t'as 4 persos. T'as et tu quatre peux- persos, mais la ça coop se joue à qu'à 2. deux. C'est la coop à 2, c'est ça. Et. Camoulox. Ouais, bah why not, hein, en vrai. Écoute, Je pense que 4, ce serait vraiment le bordel. Déjà, à 2, faut que ce soit maîtrisé. Bah, déjà c'est pas qu'il y a plus de facile, deux tu amis vois. ici Quand, sur quand ce tu me plateau. racontes ça comme ça me fait penser à J'en ai Marvel pas, hein. Avengers. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, fait penser Et oui, t'as plein de Pas la persos et t'en as Je pense que à 4. Marvel Avengers. Un peu technique. Ouais, mais ça peut le faire. Hein. Mais en vrai, ils doivent aussi faire leurs preuves parce que c'est un studio qui a pas fait beaucoup de jeux. Ils ont fait Arkham Origins, si je me trompe pas, c'était pas l'épisode le plus apprécié, c'était il y a quand même longtemps. Et là, ils sont Ouais, enfin. mais alors, j'entends ce que tu dis, mais Ouais. pour rétablir un peu le truc, quand même, c'était très très haut tout ce qui a été fait par. Ah ouais, non, Rocksteady. Rocksteady, Et c'est c'était clair. vraiment très 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 haut et à chaque fois. Et en plus, c'est des jeux dans des registres différents. Rappelons que l'un c'était une ligne droite, l'autre c'était un monde ouvert. Ouais. Donc c'est quand même et l'autre avec la Batmobile en monde ouvert. Mais bah, le c'est- Origins n'est en fait pas un si mauvais jeu que ça. Par contre, qu'on Mm. dise qu'il est moins bon que les trois autres, je l'entends. Ouais. On dise que c'est un mauvais jeu, c'est très très dur. Oh, regarde, tu l'as fâché. Ouais, je sais Ah, pas, mais il avait ça- fait chier. Il est doucement avec son petit cœur là. Petit cœur, c'est français. Ouais, Ah, mais moi ça peut cas, partir vite. Attends que je te dise que je me suis emmerdé sur tous les jeux Batman. Ok. En parlant d'horreur, on va refaire une- Abandonned. Oui, Abandonned. Alors, je vais les citer un petit peu à la volée parce qu'il faut bien les nommer. Il Parce que mérite rien. Borvo a rempli en runner et je tiens à le saluer par contre pour le travail qu'il a fourni. On peut citer notamment au rang des jeux qu'on est en droit d'attendre, vous le disiez donc KOTOR. Il y a un jeu de versus, un Smash Bros-like dans l'univers de Warner Bros. Ce n'est pas une blague. Entre Gandalf qui taperait sur Rick de Rick et Morty, qui taperait lui-même sur d'autres personnages de la licence Warner Bros. C'est le Pardon. plus beau jour de ma vie si c'est le cas. Ouais, le concept, c'est bon, hein. Ça va être cool, hein. Excessivement excellent, voilà. Ouais, mais j'ai vu l'image, je sais pas. Call Ça of fait Duty. beaucoup derrière Bob Oui, l'éponge. c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Call of Duty Call of Duty Vanguard Battlefield. qui sort le 5 novembre. Il faudra forcément mettre une couche sur Call of Duty Vanguard. Ouais, logique. On aura également Battlefield 2042 également pour remettre une couche, remettre une pièce dans le jukebox. Ah, lui, je sais pas, hein, parce que partenariat avec Microsoft pour la com. Donc, pour le coup, Ouais. je sais pas. C'est clairement, là, cette année, Call of, Sony et Battlefield du côté du Xbox. Donc, en termes de partenariat marketing, hein, j'entends. Bien Donc, sûr. à voir, je sais pas si Battlefield sera là, du coup. À voir, vas-y, je te laisse continuer. Stray également au rang des Ouais. exclus PlayStation, enfin exclus console PlayStation. Stray de fait qui est sorti en 2022, hein, c'est ce jeu avec notamment le petit chat Ah, qui se balade dans un univers robotique. Hein, c'est ce qui avait gagné la plupart. Oh, le canapé là. Pardon. C'est un chat, Maxime Non, un t'as chien, un chien, mais le canapé prend pareil. hein. ouais, bah ouais. Mm. Imagine si c'était un chat. Tiens, encore. Ça, Ouais, ça peut être cool. Ouais, Intéressant, ça a l'air cool. Ouais. L'univers a vraiment l'air sympa. Et, Avec le truc Cyberpunk, là en plus, l'univers Cyberpunk, c'est là. Perspective de jouer un chat, Emmerich. Ouais, j'adore ça, ouais. J'adore les chats. J'adore les chats. Mais je viens d'avoir un chien, mais ça n'a rien à voir. J'ai- J'ai un chat aussi, c'est vrai en plus. Il y a 23 J'ai heures. acheté un chien samedi. Ouais, il est 23h. Hein. Qu'est-ce qu'on fait défile le runner. Ah, On a peut-être, le- je défile le runner peut-être. Ah, Non. ça apparaît derrière toi. Ah, attention. une minute, C'est ça apparaît dans là, ton moi, dos. c'est dans une minute, très bien. Ghostwire Tokyo, au fait, ce jeu, Oui. moi j'y suis fortement attaché. On sait que c'est un jeu Zenimax, rachat Microsoft. Néanmoins,
Enfin, Mm. plutôt Tango Sent pas bon, du coup. Gameworks. Est-ce qu'on y croit Ghostwire Parce qu'on l'avait vu le mois dernier, pendant la conférence PlayStation Ouais, Experience. je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. En vrai, l'univers a l'air super stylé et tout. Ouais. Mais tant que j'ai pas vu de vraies phases de gameplay, pas des extraits compilés, tu vois, je saurais pas trop quoi en penser parce que j'ai pas bien compris encore comment ça se jouait véritablement, ni quel était le concept. Enfin, je me suis un peu renseigné, mais par contre, l'univers a l'air super stylé. De toute façon, Shinji Mikami, il sait faire des. Est-ce qu'il y a peut-être des indices dans ce qu'on regarde derrière? Est-ce que Ouais. peut-être il y a un jeu qui se passe sur l'eau ou avec beaucoup d'eau? Oui, bien sûr. Squid Game. Squid Game. Est-ce qu'il y aurait un GT, jeu de bagnole là? C'est sûr. Ouais, c'est ouais, un ouais, jeu. ouais, Mais non, c'est ça pas- marche pas, c'est bah pas non, tir. putain, C'est pas je- débile, Non, hein. c'est pas tir. Jeu de bagnole. Allez, prends le. Parce que ça roule. Jeu de bagnole. Microsoft annonce que Forza sort sur PlayStation. Ouais, ça ce serait drôle. Ou sur Les Switch. pires calls de En cloud. l'univers et plus encore la Ah, nous sommes des conférence professionnels. Hein. Sony PlayStation State of Play, c'est immédiatement. Have another spectacular show of guts, glory, and gore for you today. Death Jamboree is constant excitement! Maybe you're too much of it! Watch this crazy game! I'm so Your face on TV. Go hunting time! Hunter Oh yeah! Got it, Senpai. Excellent! Deathverse au printemps 2022. That Let was your It first Die, look at Deathverse, nouveau Let It Battle Die, Royale. coming to PS4 and plus. PS5 next year. Now, Finalement, let's cité listen in trois on dans a le chat, recording c'est pas session différent. with We Are OFK. War. War sucks. In a world full of war, where war is, just doesn't have anything to do with politics or race or imperialism. Out there, we look to each other and to our thick arms. You done? And you're like, how did they get them that thick? Is this like an alternate reality where arms are just that thick, or are they robot arms? Our last hope is arms. Luca, focus. Okay, sorry, for real. PlayStation promo time. Yep. I'm just supposed to introduce our band and the game about our band, right? Ooh, can we do something fun with it? Like, can we be like, why is it called State of Play? What are we, the president? What are we, the... We've talked about these jokes. Hey, you. Hi, we're still driving. Jay, I heard back from the mix engineer and she's cool with getting song stems on Sunday. Itsu! How's the PlayStation blog post going? Are hashtags too much? I want to reach more people, but I don't think I trust people who use hashtags. Itsu, you're the best at this. I'm proud of you. I just do things. Carter, what you working on? Just a little audio filter I cooked up for debug here. Can Debug make me sound like a demon? Okay. Give me one more run through and we'll take a proper break, yeah? Okay, hi. We Are OFK is a new music biopic game about us, the indie pop group OFK. It's a 5-episode series about how we started the band here in Los Angeles and how, so far, we have not screwed it up.
You get dialogue choices and texting and flirting, and each episode lets you play an interactive music video of a new song from our debut EP. That's 5 episodes, 5 songs. And if you join our mailing list today, you get a life-size cutout of our whole band wearing nothing but PlayStation 5 DualSense controllers. Oh, God. No. Nope. Okay, the cutout is still TBD, but We Are OFK is coming to PlayStation 5 and PlayStation 4 in 2022. The future. The future, thick arms. We are OFK. Okay, bye. We love you. We Are OFK 2022 dans un trailer absolument Up next, the classe, team at Young en plus, Horses très shares a original. big update coming to Bugsnax. Did you all see that? Giant Bugsnax! Gosh, we might be witnessing a prehistoric species somehow preserved at the bottom of the ocean. We need to form an expedition. Bro? Has anybody seen my hat? Snacks with hats? That's adorable! And that's not all, buddy. Ta-da! We finally finished your huts. So keep checking your mail, do some redecorating, and before you know it, this'll feel like home. Can we stop wasting time and get on with this expedition before I'm as old as Shelda? Ready yourselves! A grave danger approaches! Bugsnax, l'île des Bugsnax. Et n'oubliez pas qu'évidemment, ne consommez pas de drogue. A big free update early 2022. Hey, Five Nights at Freddy's fans. We've got a security breach. Ça, c'est des ones. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex is now closed, initiating nighttime protocols. No, no! Wait, I'm still here! Lights on! I warned you! I warned you! You should be able to escape when the security doors reopen at 6 a.m. Until then, keep moving and try not to draw attention to yourself. If there is another way out, I will help you find it. I promise. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for 1 free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Would you like to take a short survey about your Five Nights at experience? Freddy's Security Breach. Un jeu. Battle Beasts and Grande élégance, Demigods je in a trouve. challenging Très action RPG coming soon to PlayStation. Let's take a look.
Death Door qu'on connaît, hein, mais qui se réillustre sur PlayStation 5 cette fois-ci. Plutôt stylé, 23 novembre. Par les créateurs de Titan Souls. Online opponents await in these multiplayer games Titan coming to Souls, PS4 and PS5. Le segment multijoueur. Oui, alors, Card Rider, c'est une licence sud-coréenne. Sur mobile notamment. PC et mobile. Énorme scène sport en Corée, là ils rigolent pas. Kart Rider Drift, free to play. Ah, c'est la licence, hein, la licence est free to play de base, donc il réitère. Ne pas... 私はあなたたちの戦いを眺めてきた。これもまた運命の導き。Non, c'est King of Fighters. Once the hour is too late, pride and KOF 15, début d'année 2022, si la mémoire est bonne, avec un nouveau personnage d'annoncer, jeu très attendu par la communauté de jeux de combat. Voilà, on vous embrasse les KOFers, vous qui attendez KOF 15 depuis 6 ans. Escape is futile. Looks like you're in need of your medicine. Hi everyone, I'm Niels, also known as Bitterbird. Hi everyone, I'm Emily, also known as Norstef. Today we're excited to share First Class Trouble with you. First Class Trouble is an online social deduction game featuring a dangerous cocktail of difficult decisions and wacky possibilities. Before you hop into a match, check out the range of customization options available to you. As you play, you'll unlock even more, so don't forget to come back to your wardrobe from time to time. Let's check out that recent match we played. That was a good one. When the round begins, you'll be assigned a secret role of either a resident or a personoid. So this is me, I played as a resident in this game, and my goal was to reach Kane at the heart of the ISS Alicea. And I got to play as a personoid. So my game was all about deception and traps, stopping the residents at all costs. Great outfit that you have on there. Thank you. The most important question is, who can you trust? Yeah, exactly, and I thought you and I were working together. I know, right? Sometimes going with your gut doesn't work out. Sorry, Dave. I don't have that problem. You sabotaged the oxygen, well done. When a system is sabotaged or a trap is sprung, this is a good time to start casting doubt on the loyalty of the other residents. Yeah, you had me so convinced. You did such a great job, I even helped you take him out. You really got me on this game. I never suspected you at any point. Sorry, not sorry. Yeah, here it is. Gotcha! I realized too late.
Whether you're a personoid or a resident, your social deduction skills and strategy are the key to survival. Good luck, everyone. And remember, be careful who you trust, because in First Class Trouble, cocktails last longer than friendships. Class Trouble, 2 novembre prochain. Work together Among to Us en avoid 3D, hein. disaster when First Class Trouble Plutôt arrives original to dans la DA. PS4 and PS5 next month. Plutôt original PlayStation dans la Plus DA, donc members ma will be foi. able to download the PS4 and PS5 versions at no extra cost starting November 2nd. Et a priori, un exemplaire gratuit du jeu sur le PlayStation Plus. J'ai bien compris ce que j'ai entendu. J'entends pas très bien sur le plateau. Scanning craft. Pan-Galactic Federation battleship, the Astoria. Weapons activity detected. Readying third Starboard strike. thrusters to full power. There's no time. No way! Abandon ship. All crew members get to an escape. Are you quite alright? If it's help you're offering, then it's help I'm taking. Damn near the full Federation fleet's moving in on us. Wish I could say we're good. But the Fed saw to it we aren't. The crew of the Aegis needs you. Good luck, Ray. You seek only to devour this world. I am certain your journey into the stars above will bring hope to the future of this world, Your Highness. Spare me your self-righteousness. I shall be saved by mine own hands. If humanity should persist as it has, never will it find total freedom from sorrow. What hope do we hold should they descend upon us now? If you dare turn your back to this, I swear I'll destroy the Federation ship by ship until there's not a damn thing left! Star Ocean The Divine Force featuring Muleman 2022 a priori sur PS. Star Ocean n'est pas mort. Before we wrap up, let's get an update on the eagerly awaited Little Devil Inside. Yeah. Caritas, sinä listani. Missä nielestä meni? Like any other day, Billy sets out on another job. Looks like he's reading the letter he received. The job seems simple enough. Billy arrives at Cornfield Station. He needs to meet Professor Vincent, who should be nearby. Oh, there's an old lady up ahead. During travel, you can engage with various people. Sometimes to buy goods, or simply ask for directions. On certain occasions, the crew is available to travel together.
During world map travel, you can encounter various events, some bigger than others. In this case, a flock of sheep blocking the road. Looks like they have arrived near their destination. Billy heads towards an eerie-looking mansion to fulfill his simple task, of course. He's greeted by who seems like the owner. The job is to pick up a mysterious artifact and deliver it to Professor Vincent. Looks like it's kept in the mansion's basement, leaving behind the unsettling signs on the wall. Billy enters the basement chamber. Well, it turns out that the job is not going to be so simple after all. Ever since leaving the mansion, strange-looking creatures constantly appear. Here he is surrounded by a mob, striking and sticking the blade into enemies to pull and throw them around. During his travels, Billy needs to resort to his survival instincts and make use of whatever he has to survive, often being exposed to the harsh side of Mother Nature. A desert environment is one such place. Finding safe places to camp and cooking up food is all part of the journey. This time, a sub-zero climate, and worse, caught in a snow blizzard. Struggling to pull his companion out of the snow. What will be their fate? Lead Billy throughout his journey and imagine what he has to face. Some expected, more often not. Oh my. Welcome to the world of Little Devil Inside. Je suis conquis. Little Devil Inside sur That's our PS5, show. PS4. We hope you enjoyed C'était this le peek into gros what's to scope, come de on cette PlayStation. conférence. See you next time. State of Play, Little Devil Inside. On va débriefer. Max Sildan a quitté le plateau. C'est clair. Il a quitté le plateau spirituellement, tout du moins. On va pouvoir passer en revue toutes ces merveilleuses annonces que nous avons vues ce soir avec un certain Muleman sur Star Ocean. J'ai hâte de débriefer la structure capillaire de ce héros avec autant de charisme que ceci. Oui. On va pouvoir en parler, messieurs, dames. On va reprendre dans l'ordre, j'allais dire acrobatique. C'était Eh ben, acrobatique. vous savez quoi? Je viens de Ouais. recevoir une notification qui est plus intéressante que tout ce qu'on vient de voir, puisque je viens d'avoir une notification d'Amazon qui me dit que les oreilles de porc que je donne à mon chien en guise de friandise viennent d'être expédiées. Et je suis content de voir qu'il bosse à 23h24. Excellent, Beaucoup de courage, ça. chez les Est-ce employés d'Amazon. qu'on passerait pas une bonne soirée finalement? Ouais. Si. Les oreilles de porc sont parties. Les c'est oreilles de génial. porc, les chiens adorent ça. Vraiment. Où Si vous avez peut-on un chien, manger essayez. Où peut-on manger Ça, de c'était la vraie bonnes info ce gencives soir. de porc? Oui, Hein c'est vrai. Ah, mais ça se mange aussi. Tu peux en manger toi. Hein. Les gencives de porc. Ah, les gencives de porc. Ah, je connais les meilleures gencives de porc de la région. Je connais les meilleures gencives de porc. Sérieusement, je n'attendais alors. rien. Je suis quand même déçu, hein, la classique. Oh, allez, un petit. Un petit. Bugsnax. Tu sais, les insectes en gâteau. Non, là, il regardait pas, j'ai vu. Il regardait pas, là. Il regardait pas. Non, On peut sauver des trucs ici et là, tu vois, le jeu de cartes, dire ah bah c'est en free-to-play, ça fait un petit Mario Kart gratuit sur PlayStation, c'est sympa. On peut sauver le dernier jeu en se disant ah la DA est vraiment cool, le jeu a l'air intéressant, ok, mais on va pas se mentir, non pas ce qu'on attendait, c'est jamais ce qu'on attend d'un live event comme ça. Donc je vais pas dire que tout était à chier, mais en tout cas, je ne suis pas le public. Ok. Il n'était pas le que j'ai vieilli, public. hein. Ouais, t'es surtout sur Twitter. Emric, qu'est-ce qu'on a apprécié la petite sucrerie? En fait, il y a des points de communication quand tu es une entreprise comme Sony. Et à force de mettre tous les bons jeux au même endroit, tu arrives à des moments où tu as d'autres endroits où il n'y a pas tous les grands jeux AAA attendus. Et donc là, on est plutôt là-dessus.
Voilà, je pense que Il y avait un vide de communication à remplir. Il y a quand même des trucs cool, dans le sens où moi, Death Door, qu'on avait déjà vu, ça je trouve ça assez cool. Little Devil Inside, le dernier, là, m'a vraiment... ça me botte bien. Le coffre, qu'on aurait dû citer d'ailleurs, on va pas se mentir, on aurait dû le citer en amont. Pour le coup de donner pronostics, si on aurait pu. Oui. Donc voilà, après, bon, c'est vrai que le Star Ocean... Ah, c'était... T'as l'impression de tomber sur un jeu d'il y a 15 ans. Bon, c'est un peu dur. Et tu as fait une très bonne réflexion que les gens n'ont pas entendue. Je te laisse la dire. C'est comment est-ce que tu peux sortir Ouais, c'est vrai que sur ce jeu... Je te la laisse parce qu'elle est belle. Quand tu vois ça, tu te dis, bon déjà c'est fade, tu vois, l'arbre là, il a les mêmes textures que sur World of Warcraft, tu te dis, bon c'est compliqué les gars, quand même ça date, et c'est surtout comment tu sors ce type de jeu après Tales of Arise qui vient de sortir, qui est une dinguerie monumentale. T'as un peu honte quand même, non? Mais même après un Xenoblade Chronicles 2, tu vois, moi je regarde ça, Xenoblade Chronicles 2 qui est Mais c'est sur Switch. Bah, oui, mais ça c'est sur PlayStation 5, monsieur. Bah ouais. Voilà, on compare pas les torchons et les serviettes, d'accord? Bah ouais, mais qui est le torchon, qui est la serviette là? Bah, t'as raison. Non, quand j'ai plus d'arguments, j'avoue. Hein. non, là. Allez, il y a le petit jeu de Murder, là, First Class Trouble, machin, là. Alors ça, c'est un des jeux, normalement, qui serait probablement offert au PlayStation Plus pour le mois de novembre, en plus. Oui, donc, et c'est bien parce que c'est typiquement le genre de jeu qui ne peut marcher que sur un gros bouche à oreille, aka Twitch-like, etc. et qui ne se lancera que s'il est gratuit. Oui. En fait, si tu dois faire débourser à tes 10 potes 15 balles pour jouer à ça, c'est mort. C'est mort. Et c'est ce qui sauve d'ailleurs Kart Rider Rift. Mais non, mais en vrai, quelle original. transition exceptionnelle. Le jeu de cartes, au début j'étais en mode qu'est-ce que c'est que cette merde, et c'est le Mario Kart après du coup pauvre. tu te dis bah si c'est gratuit. C'est gratos. Et là à la fin ils disent c'est gratuit, tu fais oh. Oui, parce que je vais réfléchir. Kart Rider, en fait, c'est donc je m'étais renseigné sur la question pour notamment la scène e-sport sud-coréenne de ce jeu-là. C'est un jeu qui a vraiment des années d'existence. Il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est un jeu qui est disponible aujourd'hui sur mobile, notamment en free-to-play, avec une grosse communauté asiatique et sud-asiatique qui joue l'occidentalisation par le biais de PlayStation et du free-to-play. Moi, je vois ça, clairement, c'est free-to-play, ça se consomme vite, Max, non? Ah oui, ça se consomme très très vite. Hein. Non, mais honnêtement, moi, en fait, j'ai du mal à voir quoi que ce soit d'original, si ce n'est que du coup c'est free-to-play et que c'est l'avantage par rapport à un Sonic Team Racing qui aurait peut-être dû suivre le même plan, ou pas tout à fait, mais ouais... ça se consomme sur mobile, moi je suis désolé, ça se consomme sur mobile, quoi. Oui, tu l'essayes sur mobile, est-ce que tu vas l'essayer sur PlayStation avec tous les jeux, tout le catalogue? Le jeu de Murder, en fait, il est sorti il y a 6 mois sur PC. D'accord, et donc là il sort sur PS5 donc et PS4. En fait, s'il avait dû buzzer, il aurait déjà buzzé. Je pense que tous les Squeezie et tout ont déjà testé. Pas forcément parce attention que... Among Us. Among Us 2018. C'est vrai. T'as ça, mais même un jeu comme dans un autre style, tu vois, mais en Rocket League, il était sorti déjà sous plusieurs versions même avant, et il a été sur le PlayStation Plus en 2014 ou 2015. Ok, tout le monde son petit exemple, d'accord. Et Fortnite est sorti avant aussi, puis ils ont piqué l'idée de PUBG, non, mais tout le monde s'en foutait avant. Donc les temps, c'est bon, c'est facile de dire des trucs comme ça aussi. Les tendances Internet. Bon, moi je vais donner quand même. Attends, j'ai interrogé tout le monde ou pas, Max? Une note. Je t'ai donné la. Ouais, une note. Je t'ai donné la parole. En fait, qu'est-ce qui t'a surpris, Max Cagnard, dans ce d'être aussi loin de mes pronostics. Voilà. C'est ça qui m'a surpris. Ça m'a surpris. C'est d'autant me gourer. Oh là là. On est quand même chaud, on vous a pas donné un seul jeu pas qui un était seul. montré. Ouais. Il n'y en a pas un seul qui et on a, il faut le dire, on est coupable. C'est vrai, dans notre médiocrité. C'est vrai. De la déception des gens, puisqu'on par nos espérances et nos pseudo-informations, on hype les gens et après ils sont déçus parce qu'on leur a promis ça, ils ont ça. Car quand même, rappelons, c'est notre faute aussi. On a cité Lord of the Rings Gollum, Star Wars KOTOR, Avatar, GTA, Forspoken, Solar Ash, GTA, Elden Ring, Pragmata, Resident Evil, Abandon. Bref, c'est complètement... Ça, c'est le runner de la soirée, ok? Voilà. Là, c'est tous les exemples qu'on avait sous la main, ok? Il n'y en a pas un seul qui est dedans. On a pas un seul où on est bon. Ah oui, Little Devil. Bravo, super. Bravo qui sauve la soirée. Cela dit, j'ai une bonne nouvelle pour nous. C'est qu'au prochain Live Event PlayStation, normalement, ça va aller il nous suffira de mettre une rediff du briefing juste avant et de se pointer juste pour regarder. On dira la même chose. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est excellent. La même chose. Tu me vends un projet de rêve. Tu m'as donné ton jeu, toi? Voilà, tu m'as donné ton jeu. Bah, franchement, le tout dernier, Little Devil Inside, je trouve que ça a un peu tué le rythme de...
Non, ils ont tué le rythme dès le début avec We Are OFK. Donc, non. Mais ouais, Deathverse, en le potentiel d'aventure de jeu est vraiment. Enfin, j'ai vraiment la sensation que c'est un jeu qui te fait voyager qui prend son temps. Toi, tu marches pendant longtemps. Il y a c'est un vrai périple. Il y a des moutons qui bug pas. Il y a des moutons qui bloquent la route, tu veux dire. Tu peux pas les écraser. Ça, c'est vraiment très joli. Et en vrai, c'est cool. sympa. La DA est cool. Et même si c'est un jeu qui prend son temps, bah au final, c'est pas plus mal de prendre son temps. Ça peut être cool. Pour étaler une atmosphère qui est vraiment cool, avec quand même du combat, avec quand même de la violence. Tu vois, c'est marrant. Donc tu peux avoir une atmosphère un peu crue, avec plein d'idées, à la fois de la SF, à la fois du fantastique, visiblement. Donc franchement, ça peut être une très bonne expérience. J'aurais pas réussi à en dire autant dessus, mais bravo. Bah ouais. Je suis un bon vendeur de tapis, moi. Je te rejoins 100% moi sur ce jeu. Vraiment, déjà la première présentation qu'on en avait eue, c'était une présentation qui était beaucoup plus, de mémoire. Tabassait un peu plus, tu vois, les moutons couraient, les moutons couraient vachement plus vite. Et puis en fait, tu mourrais. Enfin, tu avais un système de die retry qui avait été mis en avant dans les premiers trailers. Il me semble, de mémoire. Vous me dites si je me trompe. Et là, je suis vraiment conquis parce que je vois. Ça a l'air cool. Je suis d'accord. Ça a l'air très cool. Finalement, c'est le truc qui nous aura tous marqué, je pense. Bah, moi, je vais vous dire le jeu qui m'a le plus marqué tout de suite après, c'est Five Nights at Freddy's Security Breach, parce que les Five Nights at Freddy's. Quel dire les Freddy's? Oui, comment? Les Freddy's. Il y a FNAF aussi. Les FNAF. Bref, les FNAF sont habillés usuellement des jumpscares où il faut regarder à droite à gauche sur des caméras. C'est très statique comme gameplay. Et là, il y a une prise de risque et une innovation sur le fait d'avoir vraiment un vrai personnage et de se mouvoir dans un environnement vraiment particulier. Moi qui suis fan de Survival Horror, je dois bien admettre que c'est le jeu qui, je pense, m'a le plus conquis. Moi, honnêtement, je connais pas trop le concept de cette franchise. Et ça consiste en quoi exactement? Un jeu de rythme un petit peu, c'est-à-dire que tu as des caméras de surveillance, tu as des sons, etc. Et en gros, il faut jamais que le mec te chope. Donc c'est à toi de fermer des bonnes portes au bon moment. Et en même temps, tu dois avancer dans une espèce de puzzle, tout en fermant les bonnes portes et allumant les bonnes caméras sans jamais te faire choper, allumant les bonnes lumières et tout. Et t'as quand même Denver, comme tu le disais, le dinosaure dedans. Ça, c'est quand même assez cool. Denver dinosaure. Quand il a sorti ses petites lunettes et sa guitare, j'étais pouf, le moustillé en enfance. Et moustillé. Ok. Personnage de KOF, alors je reviens très brièvement là-dessus parce que c'est vrai que King of Fighters, qui est un jeu exclusivement, exclusivité console PlayStation, il ne sortira pas sur Xbox. King of Fighters 15, on n'avait pas vraiment eu, vous m'arrêtez si je me trompe, de trailer de KOF dans les State of Play jusqu'à présent. C'était tous les personnages qui ont été annoncés sur KOF. Alors ça fait 1 an que King of Fighters 15 fait sa communication. Il va arriver. Il arrive début 2022. Et là, c'est la première fois que je vois un nouveau personnage de KOF, du coup, personnage original, parce que je ne connais pas ce personnage. Oui, alors le terme original est galvaudé là quand même. Il y a eu des persos originaux annoncés dans KOF 15. Ouais, tout à fait. KOF 15 arrive quand même avec, même s'il arrive avec beaucoup de personnages historiques. Si elle a rappelé à personne Bayonetta, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même bon. Voilà. Un petit côté. Donc King of Fighters 15, ça parle à quelqu'un? Pas ma cam, mais j'imagine que les ça parle à Ken Bogard. Joueurs de jeux de combat vont être ça lui parle, ravis, quoi. Oui, bien sûr. C'est une institution. Est-ce que le passage à la c'est pas la 3D parce que tu restes toujours sur un axe en 2D. Je parle vraiment artistiquement. Est-ce que le passage à la 3D a pas trop bloqué les fans parce que c'était les fans historiques sûrement, mais je pense que le but c'est d'aller toucher un public plus large. Là clairement, ils sont obligés de toute façon. Mais je vous dis que KOF 14 a cassé la gueule à la série et aux fans. Ou le style graphique de KOF 14 a cassé la gueule à tout le monde. Dans le mauvais sens du terme. Dans le mauvais sens du terme. Ah oui, bien sûr. Quand tu passes de KOF 13 qui était un bijou de 2D à KOF 14 qui est un jeu full 3D qui était vraiment pas beau pour le coup. Bon, là KOF 15 on se rattrape et on sent qu'il y a quand même des efforts de fait. Oui. Il a pris je citerai quelqu'un dans le chat à la suite de cette conférence. On dit conférence pour simplifier, mais c'est un peu l'émission. Ouh, Microsoft, qu'est-ce que tu vas faire là? Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Après, est-ce que vraiment, attendez, moi je vais vous poser une vraie question. Est-ce que c'est sur les State of Play que Sony et PlayStation doivent prouver quoi que ce soit? Non, mais parfois ils le font. Des fois, on a des belles annonces aussi. Ouais. Puis t'as des State of Play qui sont dédiés à un seul jeu, tu vois aussi. Donc finalement, en fait, c'est des points de communication qu'ils choisissent.
Et là, ils ont passé leur petit catalogue, quoi. Et puis ça touche aussi, il y a un certain public aussi pour ça. Donc, ok. Pas qu'on soit trop dédaigneux non plus. Voilà. Il y a des humains derrière ces jeux des humains. qui ont donné de leur âme pour nous proposer c'est- des expériences vidéoludiques agréables. Et puis il y a tellement de Plus productions. qu'aurait dit Man Room. T'es plus en OP, hein, Il y, a Max. il y a tellement de productions aussi dans le milieu du jeu vidéo qu'il faut bien passer ces jeux à un moment. Donc voilà, ouais. voilà. Après c'est sûr que nous on attend que les gros trucs et les gros AAA et c'est vrai qu'effectivement là c'est pas le cas. Ok, maintenant il y a quand même peut-être des petits jeux à potentiel. Regarde, moi je vais donner les props. Est-ce qu'on peut balancer les images de We Are OFK? Parce que vraiment j'aimerais saluer l'effort de trailer qui a été fait. Je parce sais que que c'était ça t'avait ému, ça. Ouais, ils ont, Yes, but comme on dit... it's in English, so it's difficult to understand exactly what is the purpose. But what did you understand? I understood that the guy are speaking about a band. A band? They are Music making a band. Yes. There is 5 episodes. There are and, 5 episodes, it's their story to make the band. Yes, more or less. And they spoke about the state of play in the trailer. Yes. So They are that breaking the fourth wall. exactly like Hideo Kojima. Yes. Oh, I couldn't say much, and I couldn't say any better. Effectivement, comme vous l'avez compris, il y avait dans un accent anglais et surtout dans un anglais impeccable, Emmerich. I am totally fluent. Oh la vache, tu m'impressionnes. C'est un trailer qui a brisé le 4e mur, justement, où on entendait les doubleurs et l'équipe derrière qui disaient bah, tiens, on va parler, on est dans le state of play, on va leur annoncer ceci, cela. C'était tourné en humour, c'était pour le coup un trailer assez original. Et tu le disais, c'est un biopic musical, c'est ce que j'ai noté. Ouais. C'est le terme qui a été. En épisode du avant. coup. Hein. En 5 épisodes. En épisode, J'ai 5 compris, moi. épisodes, une chanson par épisode, puisqu'il est question d'un rock band, Yes. un music band. And Voilà. an album. To make an album. To make an album. Yes. Un EP. Yeah, alors là, par contre, j'ai pas le vocabulaire. Voilà, c'est pour moi. Du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on. Bah, je sais pas, Présentation ballsy, couillu, moi je dirais. C'est vrai. Ça c'est cool, par contre. Après, là encore, c'est un truc de niche, mais il y a un public pour ce genre de truc. C'est vrai. Quelque part, on n'est pas loin de. Oh, le truc de Square Enix, comment ça s'appelle? Mon Dieu. Allô? Life is Non, Strange mon Dieu. Life is Strange, voilà. Moi, ça me fait penser à ça, en fait. Tu suis. Pourquoi Life is Strange Parce Sur que. 5 épisodes et que c'est un jeu narratif. Oui, et puis, de la musique. et puis tu suis. Pas mal. Tu suis une histoire. Oui, Non, mais tu suis une histoire en épisode, ok. Et là, bon, il raconte une histoire différente, mais pourquoi pas? C'est intéressant. Oui. Donc je dis why not? Ça, pourquoi pas? Après, faut être client de ce genre de truc. Et Faut je être répète, pour moi, c'est de la niche. C'est de la niche. Bien. C'est bon, justement ce qu'on va faire. On est À la niche. à la niche. Bon, après, je les passe. Ah, attends, si. Quand même. Je ne pouvais pas clôturer sans le GOTY. Le GOTY. Vraiment le jeu qu'on n'attendait pas. Attends, je dans regarde. un style, dans un genre de jeu Parce que je le cherche. dont on ne peut plus se passer. Regarde-moi. Deathverse. Voilà, Let It Die. Deathverse. Ils ont ouvert là-dessus un nouveau Battle Royale. Tout à fait. Comme Ils ont les ouvert là-dessus. 67 autres du mois dernier. Donc, de Deathverse, Let It Die. Est-ce qu'on le Let It Die ou pas? Donne-lui sa chance quand même. Il y a Donnons-lui sa chance. désolé de gens qui ont travaillé dessus, comme on a dit. C'est Et vrai. Let It Die, c'est une licence, enfin c'est un jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps. hein. Je ne sais pas, je ne connais C'est- pas. mais Je pense que c'est Il te un partage. nouveau jeu dans l'univers de Ah, Let It Let It Die, Die. ok. D'accord. Ouais, ça- Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les personnages ont un charisme de niche. Oh, De niche. Voilà. Le sang est bleu. Et voilà. C'est Bon, vraiment ça- un- pourquoi mais pourquoi pas? Peut-être un jeu asiatique, hein, s'il Pourquoi s'en est pas? Pourquoi pas? Il me semble Ça, que c'est certainement, japonais. D'accord. À Je vais- vérifier, mais. Je vais faire ma petite recherche. Let It Die, il me semble que Après, c'était. c'est issu d'une franchise et tout. On dit que ça manque d'identité, mais peut-être qu'on connaît pas du tout l'univers ni l'identité de Je veux dire que nous, cette franchise. les Que nous, spécialistes, on ne peut-être. connaîtrait pas ce. On a tous nos failles, hein, Émeric. C'est surtout qu'il y a Ouais. beaucoup- c'est surtout qu'il y a beaucoup de jeux, rappelle-toi. C'est sûr qu'il y a aussi- Il y a énormément de Figurez-vous jeux, que et c'est bon, développé par Super Trick Games. Et c'est quoi Super Trick Games. Tu me dis que c'est américain Ça a l'air d'être japonais. Ouais. Voilà. En fait, C'est japonais. faudrait que tu retrouves le producteur du jeu, qui est, je crois, Gungo. connu. Gungo. Je vais regarder. Le nom, en fait, d'un mec qui est connu, qui était à la base de Let It Die. D'accord. Et t'inquiète, on va d'accord, trouver. ok. Et dans le chat, il y a Zakeratsu qui dit il va couler comme Bleeding Edge. Ah, Bleeding Edge. Voilà. Oh, Mais oui, en vache. fait, tu vois, Voilà, c'est voilà, exactement voilà. ce dont j'essayais de me souvenir. Un Bleeding Edge, qui était donc un. C'est quoi? C'était pas un Battle Royale, c'était un jeu Oh, quand même. multijoueur. C'était quand même Ah. un VR, hein. C'était pas. Et on c'était a, un aussi, VR. on a aussi The un Ninja Atomics. Theory. Oui, c'est pas parce que vous n'avez pas eu votre énième Call of Duty que vous devez cracher sur les nouveaux Ça, jeux c'est qui vrai, essayent de ça. percer. Ça, c'est Mais vrai. on sait que c'est un truc de niche, mais c'est le vrai. moment où il les présente. Et donc, effectivement, c'est Souda. pour parler à un certain public. Donc, C'est pas de Suda souci là-dessus, Festival. quoi. Enfin, ça se dit Suda Goichi, je crois. Oui, tout à fait. Goichi Suda qui a Goichi. bossé sur Killer is Dead, Killer 7. Tout à fait.
Ah, ok, d'accord. En tout cas, on lui souhaite bon vent à Deathverse, Let It Die. On ne doute pas. Oui, non, bon vent dans le bon sens du terme. Hein, ce qu'on donnait pour les navires. Oui, on a dit la même chose. C'est vrai qu'à la base, on dit ça quand même. La même chose au Titanic et bon, il a pris un glaçon. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour, messieurs. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on passe par la traditionnelle note de fin de conférence? Oui, allez. Maxildan. Elle est sur combien la note? J'ai pas envie d'être un bat sur 20, hein, Bien comme sûr. sur JV. Je vais mettre un 8 sur 20. Un 8 sur 20, Emmerich. Bah, moi, je pense qu'il y a des jeux qui peuvent toucher quand même des gens. Donc, j'irai pas jusque-là. Je dirais qu'on est déçu parce que ça s'attendait du gros. Mais je mettrais un 11, 12. 11-12 pour Emmerich, Max. J'hésitais pareil entre 10 et 12, quoi, tu vois. Mais parce que réfléchissez bien, dire que c'est nul, c'est exagéré en fait. C'est exagéré. J'aurais mis 1 si c'était nul. Voilà, c'est ça. Dis pas que c'est nul. C'est ça que je veux dire. C'est exagéré. Mais c'est clairement, il y a un public visé. Voilà. Il y a même plusieurs publics visés qui sont vraiment de niche. Donc, voilà. Évidemment. Donc effectivement, c'est un peu décevant. Jusque là, on était des mecs, tu sais, on est au ciné, et on veut voir du Marvel, on veut voir des blockbusters, voilà, on voulait voir Fast and Furious. On les a dit. En fait, on nous a dit oui, mais tu vois, les Césars, c'est un scénario d'abord. Tu t'attends à voir un Avengers et il y a Sarko qui arrive avec son stand des tempêtes. On s'est un peu emballé. Ok. On s'emmerde. En tout cas, évidemment, il y a un public pour tout. T'as chacun, vous le savez, et on ne doute pas du succès de ces jeux auprès de la communauté concernée. Little Devil Inside. Ça pourrait marcher. Exactement, c'est ce qui devrait te faire mettre la moyenne, tu vois. Au moins, non? Little Devil Inside. Non, à partir du moment où je ne m'attendais à rien, mais j'étais quand même déçu, c'est forcément sous la moyenne. Sinon, j'aurais dit, je m'attendais à rien, il y avait rien. Et tu vois, tu disais que c'est un mec qui avait pas de logique, mais c'est faux. Il est raisonné cet homme. Hein. Il l'est. 9 sur 20, niche sur 20, c'est très bon. Niche sur 20 dans le chat, on est bien. Il faut de la niche. Hein. Ouais, mais exactement. Arrêtez de Je vais faire montrer le 3 sur 20, c'est super dur les mecs là. Ragnar, je pense que ça va lui plaire. Ragnar Pas niche sur 20. La vache. Bien, tu vois, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt du tout. Oui, pas assez profonde cette conférence, me dit-on. Et là, ça dépend comment tu le prends. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Bah, c'est relatif. C'est la Star Ocean, j'achète. Il y a un mec qui achète Star Ocean, il le dit. Ah bon? Ouais, il l'a dit. T'as un mec qui est prêt à mettre de l'argent. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Mais il en faut, tu vois, regarde lui, 10 sur 20, 21 sur 20, moins 2 sur 20, 5. Alors, c'est beau d'acheter Star Ocean, mais si tu veux faire du caritatif, il y a le The Devon Weekend. Donc, de fait, on va pouvoir passer à demain, la grille de demain. Je ne l'ai pas sous les yeux, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, on vous remercie, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis ce soir pour ce State of Play, ce live event spécial State of Play. Merci beaucoup, Maxildan, d'avoir été sur ce plateau. Emmerich Lallet également, qu'on porte chez JV. Maxime Cagnard, qu'on porte chez JV également, qui travaille beaucoup chez JV. Tout à fait. Une augmentation. Alors, cela va de soi. Cela va de soi, mais ce n'est pas moi qui décide. Très bien, c'est pas toi qui décide. Mais je soulignerai les efforts. Je soulignerai les efforts de Max Cagnard. J'ai le bras long chez JV. Merci. On vous remercie de nous avoir suivis ce soir. Merci à la régie. Merci à Borvo pour la préparation de cette émission dans le runner. Un runner bien fourni qu'on réutilisera pour le prochain State of Play. De fait, ne touche plus à rien, Borvo. Des bisous. À demain. Oui, on est jeudi. Play, midi 30. Lunch Play. On est mercredi. Demain, c'est jeudi. Donc, suite des programmes sur le stream dès le demain. Midi. Lunch Play. Des bisous.